En France, on compte 4 espèces de grives. La grive musicienne, la grive movis, la grive litorne et la grive draine. Ce sont d'assez gros passereaux dotés d'un bec fin mais robuste et d'une longue queue. On les retrouve dans des milieux variés comme les parcs, les jardins et les massifs forestiers. En premier lieu, on peut différencier les grives des merles dont la silhouette est similaire. Les grives se caractérisent par un plumage brun-gris sur le dessus et clair tacheté de noir sur le ventre et la poitrine. Les merles, eux, sont bien plus sombres. Et il n'existe pas de dimorphisme sexuel chez les grives, les mâles et les femelles se ressemblent parfaitement. A l'inverse, les merles mâles sont plus foncés et contrastés que les femelles. La femelle du merle noir peut d'ailleurs faire penser à une grive, mais son ventre est bien plus sombre. Tout d'abord, on peut séparer la grive litorne des 3 autres. Déjà, elle est largement répandue sur le territoire français en automne et en hiver, mais plus rare au printemps et en été. À cette période, il faudra alors se retrouver dans l'est et le centre du territoire français pour l'observer. Un élément permet de la reconnaître à coup sûr, c'est la couleur de sa tête. C'est la seule à posséder une tête grise qui contraste nettement avec le haut de son corps, qui lui est de couleur brune. Pour ne pas se tromper, vous pouvez aussi regarder la couleur de son plastron. Il est vivement coloré de roux. On ne retrouve cela chez aucune autre grive. Aussi, la forme des motifs présents sur ses parties inférieures peut vous aider à l'identifier. Ils sont d'abord en forme de traits verticaux sur la poitrine, puis deviennent des flèches orientées vers le bas en descendant sur le ventre. Les 3 autres espèces de grives se ressemblent davantage par leur plumage entièrement olive-brun sur le dessus et dépourvu de contraste entre le dos et la tête. Pour les différencier, il est important de prendre en compte la période de l'année. La grive movis n'est présente qu'en automne et en hiver sur le territoire français. Elle est alors bien moins commune que la grive musicienne et la grive draine, qui sont elles présentes toute l'année. D'un point de vue morphologique, un élément permet d'ailleurs de bien séparer la grive movis des 2 autres, c'est la couleur de sa tête. La grive movis possède un sourcil très blanc et bien marqué, auquel s'ajoute une moustache blanche. Le tout lui donne une tête très contrastée. A l'inverse, la grive musicienne et la grive draine possèdent une tête bien plus homogène. Autre critère pour reconnaître la grive movis, c'est la couleur de ses flancs et la forme des motifs de ses parties inférieures. Au niveau de ses flancs, c'est-à-dire les côtés de son ventre, ils sont teintés de rouille, tandis que chez la grive draine et la grive musicienne, cette partie reste blanche. Ces motifs, eux, sont des traits verticaux assez grossiers et flous, comme si de l'encre avait bavé. Pour différencier les 2 autres grives, il faudra d'ailleurs se concentrer surtout sur leurs motifs. Chez la grive musicienne, les motifs sont en forme de flèche pointant vers le haut, c'est le critère le plus important pour la reconnaître. La grive draine, elle, de taille plus importante que la musicienne, possède des motifs ronds caractéristiques. La plupart des individus présentent par ailleurs une légère tache sombre sur les côtés de la poitrine, comme si les ronds s'étaient amassés. Pour résumer, si vous voyez une grive avec une tête grise contrastant nettement avec son dos brun, alors c'est une grive litorne sans hésitation. On la reconnaît aussi grâce à son plastron de couleur ocre et à ses motifs, d'abord des traits verticaux sur la poitrine, puis des flèches orientées vers le bas sur les flancs. Si la tête de votre grive ne contraste pas nettement avec son dos, alors il s'agit soit d'une grive movis, soit d'une grive musicienne, soit d'une grive draine. Pour les différencier, regardez la couleur de leur tête. Si elle présente un sourcil et une moustache de couleur blanche bien marquée, alors c'est une grive movis. Pour rappel, les flancs sont de couleur rouge chez la grive movis, tandis qu'ils sont blancs chez la musicienne et la draine. Et pour ne pas se tromper, fiez-vous aussi à ces motifs. Ils sont en forme de traits verticaux assez grossiers chez cette espèce. Pour distinguer la grive musicienne de la grive draine, la forme des motifs est un critère imparable. Ils sont en forme de flèches pointant vers le haut chez la musicienne, alors qu'ils sont bien ronds chez la draine. Enfin, la grive draine possède souvent une légère tache sombre sur les côtés de la poitrine, qui est absente chez la grive musicienne. Bon, je pense que vous savez tout, alors on passe aux exos. Et non, avant de passer aux exos, je vous informe qu'on vient tout juste de créer notre page Tipeee. Donc si vous aimez ce contenu et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à y faire un tour. On est une petite équipe d'écologues et naturalistes passionnés. Laurent est au dessin, Bastien coécrit les épisodes avec moi et de mon côté, je m'occupe du montage et de la voix off. Et notre objectif, c'est de créer une vaste encyclopédie en ligne, libre d'accès sur YouTube, mais aussi sur Instagram, pour permettre à tout le monde d'apprendre facilement à identifier les espèces. Donc là, notre ambition, c'est d'explorer tous les oiseaux qu'on a chez nous, mais après, on a envie d'aller sur plein de groupes d'espèces différents. Donc si le projet vous botte et que notre approche vous parle, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. C'est grâce à vous qu'on pourra continuer cette aventure dans le temps. Je vous remercie.